L'adressage direct. L'adressage direct va être utilisé pour accéder à la mémoire interne. Et notamment, soit à la partie haute de la mémoire interne, c'est-à-dire celle qui se situe entre les adresses 80 et FF, quand on voudra accéder au registre de fonctions spéciales, donc la fameuse zone SFR. Et dans la partie basse de la mémoire, on pourra aussi utiliser l'adressage direct, mais on pourra aussi utiliser l'adressage indirect. Donc si on s'intéresse à une ligne d'instruction qui utilise de l'adressage direct, donc dans cette ligne, par exemple, on va faire apparaître directement l'adresse. C'est-à-dire que dans cette ligne, on va stocker dans l'opérand destination le contenu de la case mémoire dont on a spécifié l'adresse ici. Et pareil pour une opération de lecture en adressage direct, je vais copier le contenu de l'opérand de source dans la case mémoire dont l'adresse apparaît ici. Donc si je prends cet exemple-là, donc pour traiter ces exemples, je rappelle que ici je fais apparaître le contenu des mémoires avant l'exécution de ces opérations, et ici je fais apparaître le contenu des mémoires après l'exécution de ces instructions qui sont ici. Donc bande registre, R0, R3, j'ai omis R4 et R7, ainsi que l'accumulateur et le PSW qui sont ici, et là c'est aussi l'espace mémoire SFR. Donc dans cette ligne-là, je vais copier dans l'accumulateur le contenu de la case mémoire dont l'adresse est 21. Donc le contenu de 21 c'est 3C, donc après l'exécution de cette instruction-là, 3C et enfin l'accumulateur plutôt contient bien 3C. Pour cette ligne, donc l'adressage direct c'est l'opérand de destination, l'opérand de source est un adressage immédiat. Je vais aller placer la valeur F4 directement dans la case mémoire d'adresse 21. Donc dans la case mémoire d'adresse 21, je me retrouve bien avec la valeur F4. De la même manière, donc là je n'ai pas indiqué ici l'exécution de cette instruction, mais je vais copier R0 dans la case mémoire PSW. Donc PSW est un registre, mais là c'est bien un adressage direct qui est utilisé. Donc je vais copier le contenu de R0, qui est FE, je vais le recopier ici. Donc on aurait, après l'exécution, là je ne l'ai pas fait, hein, mais je verrai apparaître FE. Donc si on va voir, on va regarder tout ça avec le simulateur. Donc là, je copie le contenu de la mémoire 21 dans l'accumulateur. Donc je vais aller initialiser ma case. Ben là, actuellement, elle contient F4. Donc j'exécute cette ligne. Hein. Donc là, on est prêt à exécuter. Actuellement, l'accumulateur contient 33. J'exécute. Je me retrouve bien avec la valeur de la case, le contenu de la case 21. Ensuite, je vais copier la valeur immédiate F4 dans 21. Donc 21, je vais la remettre à 0. Donc là, maintenant, je vais exécuter cette ligne. Donc théoriquement, F4 va être copié dans la case mémoire d'adresse 21. Donc théoriquement, on devrait voir apparaître de nouveau F4 ici. Voilà, c'est le cas. Et puis là, par exemple, on va copier le contenu de R0 dans PSW. Donc au passage, on va regarder le code assembleur qui a été utilisé. Le langage machine qui a été utilisé, pardon. Donc c'est ici. Donc vous voyez qu'on a en langage machine, on a 2 octets. 88, c'est le code d'exécution qui nous dit que l'adresse destination, c'est un adressage direct, et la source, c'est un 0. Et on voit bien apparaître en deuxième octet de langage machine, D0, qui est l'adresse de PSW. On va l'exécuter. Donc actuellement, PSW contient 0,1. Là, R0 contient 0,0. Je vais aller mettre FF. Voilà, et on va le recopier. Et on se retrouve bien dans PSW avec la valeur FF. Avec, je le rappelle, ici, un adressage direct. Voilà, ce petit chapitre consacré à l'adressage direct est terminé. Prochain chapitre, un adressage encore direct, mais que j'appellerai direct bit.